À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, épisode 74, au menu, les attributs de l'élément R, comme promis. Et donc, nous allons l'aborder sous deux angles. Première partie, l'angle énergétique, par rapport aux soins énergétiques que nous proposons. Et deuxième partie, l'angle génétique. La famille, savez-vous pourquoi il est important, crucial, d'identifier et si possible rencontrer sa flamme jumelle ou ce que j'appelle la flamme sacrée? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour cela, mais je vais en aborder deux. La première raison, on l'avait vu si vous nous suivez depuis le début de cette aventure, c'est que nous étions une âme au départ qui s'est divisée en deux durant ce qu'on appelle la division cellulaire. Donc, c'était la même chose au niveau de nos âmes. Et donc, qui dit âme dit archive. Et donc, l'autre partie de nos archives sont chez notre flamme sacrée, notre flamme jumelle. D'accord? Et donc, identifier cette personne nous permettra de pouvoir réunir la totalité des archives. Ça, c'est la première raison. Alors, la deuxième raison, c'est tout simplement parce que notre flamme jumelle est en fait nous-mêmes, mais dans le corps du sexe opposé. D'accord? Et donc, c'est avec cette personne qu'on pourra avoir une idée précise de ce que c'est l'amour véritable. C'est-à-dire l'amour désintéressé, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Parce que c'est vrai que dans nos familles, nous n'avons pas eu cette chance de savoir vraiment ce que c'est que l'amour désintéressé. On en entend parler, mais nous ne savons pas ce que c'est. Et donc, c'est avec cette autre partie de nous-mêmes que nous pourrons vraiment savoir ce que c'est que l'amour véritable, l'amour désintéressé. C'est ce que nous recherchons tous. Alors, si vous êtes confronté, vous avez rencontré des personnes et que vous avez pensé que c'était peut-être votre flamme jumelle ou votre flamme sacrée et qui avait des prises de bec, des incompréhensions, de la trahison, voilà, ces genres de choses, c'est que c'est une relation karmique qu'il faut solder et que c'est une fausse, ce qu'on appelle une fausse flamme jumelle, que ce n'est pas votre flamme jumelle. Tout simplement parce que comme l'autre, c'est une partie de vous, il ne peut y avoir que vraiment l'amour véritable. L'autre, c'est vous-même et donc l'autre est incapable de vous faire du mal. Même si la personne voulait, elle ne pourra pas vous faire du mal. Vous trahir, voilà, parce que c'est vous-même en fait. Et donc, nous allons pouvoir nous baser sur cette autre partie de nous pour identifier ou avoir un instrument de mesure pour savoir vraiment ce que c'est que l'amour véritable. Et c'est ce qui va nous guider, nous aiguiller pour faire des choix de partenariat dans tous les domaines, que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, voilà. Parce que vous avez compris que durant la chute, il y a eu beaucoup de perversions, donc nous avons beaucoup de narcissiques. Et les empathes que nous sommes, puisque nous avons les deux parties en nous, il y en a certains qui ont développé la partie narcissique et puis d'autres ont beaucoup plus nourri la partie empathique. D'accord? Et donc, c'est ça qui va nous permettre de savoir vraiment quand nous sommes en face vraiment d'une personne à qui on peut faire confiance. Parce que quand vous êtes avec votre véritable flamme jumelle, votre flamme sacrée, vous vous sentez en paix,
vous vous sentez aimé, vous vous sentez en confiance et vous vous sentez surtout en sécurité. D'accord? Et donc, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir sonder les autres. Tous ceux avec qui vous serez en affaire et pour savoir si vous risquez d'être trahi ou pas. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est important de rencontrer sa flamme jumelle. D'accord? Et il y a également une astuce qui permet de l'identifier puisque nous sommes de l'énergie. Et donc, l'énergie représente ce qu'on appelle le vêtement. D'accord? Vêtement énergétique. Et donc, une autre astuce pour être sûr que c'est vraiment votre flamme sacrée, c'est que vous allez aimer son style vestimentaire. Vous savez qu'il y a plusieurs styles vestimentaires. Il y en a qui sont beaucoup plus BCBG, d'autres qui aiment s'habiller en traditionnel, d'autres beaucoup plus avec des baskets, survêtements, voilà, ce genre de choses. D'autres en rocker, voilà, d'accord? Voilà, vous allez aimer vraiment le style vestimentaire de la personne parce que vous allez reconnaître votre énergie à travers le style vestimentaire de cette personne. En général, c'est une personne qu'on connaît déjà, puisque la vie nous fait toujours rencontrer la personne. Il y en a, ça s'est fait très tôt dans l'enfance, mais il se fait que souvent, quand on rencontre notre jumeau ou jumelle, comme nous ne savions pas nous aimer, nous n'avons pas pu reconnaître cette personne. Et cette personne également, c'était la même chose. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir les attributs de l'élément air. Alors, je vous avais expliqué que, en fait, l'élément air nous permettait de nous connecter à la source de la connaissance et de la sagesse. Et donc, pour pouvoir le faire, nous avons besoin de développer ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est différent de la compassion parce que beaucoup confondent la compassion et l'empathie parce que l'empathie, c'est le degré supérieur de la compassion. C'est au-delà de la compassion. Parce que la compassion, par exemple, vous avez un proche qui a perdu peut-être son boulot ou un être cher, un parent, voilà. Et donc, vous allez compatir avec cette personne, peut-être en lui donnant de votre temps, en lui offrant des cadeaux, voilà, des paroles positives et tout ça, d'accord? Ça, c'est de la compassion. Mais l'empathie nous permet vraiment de ressentir la douleur de cette personne qui vient de faire face peut-être à un divorce ou la perte d'un être cher, d'un parent, tout ça. Vous voyez? Donc, l'empathie, en fait, c'est vraiment être capable de sonder non seulement l'émotion d'un être en face de nous, d'accord, avec qui nous interagissons, mais également de pouvoir sonder son énergie, sa vibration, son intention et ses pensées, d'accord? C'est ça qui nous permet en fait de nous connecter à toute information, tout niveau d'information, puisque nous sommes tous constitués de champs informationnels, d'accord? Et c'est quand nous vibrons haut et donc que nous sommes capables d'arriver à la fréquence de l'empathie, d'accord? C'est à ce niveau-là, il y a plusieurs niveaux, hein, mais à ce niveau-là, nous sommes vraiment capables d'aller rechercher l'information, mais à des niveaux vraiment supérieurs. D'accord? Parce que vous avez compris, il y a plusieurs dimensions. On verra ça dans la deuxième partie. Il y a plusieurs dimensions et donc forcément, il y a plusieurs couches d'informations. Et plus vous vous élevez, donc plus vous devenez empathique et plus vous aurez accès à des informations pertinentes. D'accord? Et donc, on pourra dire que les divinités ou Dieu, c'est de l'empathie. Donc, c'est ça en fait qu'il faut travailler. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie pour aborder le volet génétique et donc nous allons approfondir ce sujet.